Donc, on se retrouve pour un nouveau short pour parler d'une nouvelle espèce de plante et en particulier la plante qui est devant moi qui est formant, c'est la Fritillaire pintade. Alors, c'est une plante exceptionnelle puisque c'est une plante qui est strictement protégée en France, qui a été importée en Suède et qui pousse vraiment bien ici. Il y a beaucoup d'individus dans cette zone à côté du jardin botanique. Et donc, c'est une plante qui vit dans des milieux humides et comme il vit dans les milieux humides et que les milieux humides à cause du réchauffement climatique et de l'activité humaine ils disparaissent, eh bien c'est une plante qui est en danger. En tout cas pas en Suède parce que la Suède est un pays avec beaucoup de milieux humides, mais en tout cas voilà, en règle générale c'est une plante qu'il ne faut surtout pas cueillir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une plante de la famille des Liliacées. Alors c'est très simple en fait pour reconnaître une Liliacée. Déjà, c'est une monocotylédone. Les monocotylédones, on les reconnaît avec les nervures des feuilles qui sont parallèles. À l'inverse, par exemple, des dicotylédones où les nervures sont plus ramifiées. Et ensuite, tout se passe autour de la fleur. La fleur, elle est comme ceci, et on n'arrive pas à différencier les sépales des pétales. Ce qu'on appelle des tépales, avec un T. Et donc, on a des dialytépales, c'est-à-dire que on peut séparer les tépales facilement. Elles ne sont pas soudées. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des liliacées et donc des lys qu'on connaît bien, ce qui est les espèces qu'on connaît bien. Et ensuite, à l'intérieur, ce qu'on voit, voilà, on a donc 6 étamines et un pistil dont je vais essayer de pas trop l'abîmer, si on voit, avec 3 extrémités, un stigmate qui est trifide et qui va récolter le pollen pour faire ensuite un fruit et des graines. Voilà, une plante très jolie qu'on appelle évidemment Fritillaire pintade à cause de ce motif ici qui ressemble un peu à la peau de pintade. Bon, au début elle s'appelait je crois tessellata, quelque chose comme ça, parce qu'on aurait dit une sorte des carreaux, mais voilà. Donc une plante exceptionnelle que l'on retrouve en Suède qui a été importée ici. C'est une plante aussi bulbeuse, c'est-à-dire que elle a un bulbe et en juin elle va mourir, elle va retourner à l'état de bulbe qui va rentrer dans un état de dormance jusqu'en août. Fin août, le bulbe va commencer à faire des racines, une petite tige va commencer à se former, enfin une tige, un petit morceau de plante va commencer à se former, et ensuite, pour la prochaine saison,